Ça fait 3 ans maintenant que j'utilise Moodle pour le cours ATA 800 Intégrité intellectuelle. Le cours a été donné en salle à compter de 2011, mais à partir de l'automne 2012, il a été donné en ligne. Alors, ça représente environ 250 étudiants par session. Depuis l'été 2014, le cours ATA 800 est aussi fait partie d'un projet pilote pour les étudiants de bac. Alors, tous les étudiants qui suivent un cours de comme 110, 115 et 129, doivent suivre le cours ATA 800 dans le cadre des cours de com. Alors ça représente environ 620 étudiants par session. Alors, pour la session d'été et la session d'automne et aussi d'hiver, il y a eu à peu près 600 étudiants. Alors, le gros avantage d'utiliser Moodle pour les étudiants est le fait que c'est un cours en ligne. Les gens peuvent le suivre en tout temps et en tout lieu. Et dans le cadre de ce cours-là, les étudiants doivent faire la formation sur une période de 16 jours. Alors, pour les étudiants de cycle supérieur, ils ont 16 jours pour faire la formation. Alors, ils peuvent en faire un tout petit peu une journée. Ils peuvent investir, disons, 30 minutes, une autre journée, 15 minutes. Alors, c'est le temps qu'ils désirent. Et normalement, la formation est prévue pour une durée de 3 heures. Alors, pendant la semaine, ils le font à leur propre rythme. Alors ça, c'est très apprécié de la part des étudiants. Il n'y a pas à se déplacer. S'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris, eh bien, ils peuvent revisionner les capsules vidéo au moment qui leur convient. Je vais commencer par les activités préférées des étudiants. Dans ce cours en ligne-là, il y a un visionnement de capsules vidéo, il y a une verbatim, la retranscription écrite du contenu des vidéos. Ça, c'est très apprécié des étudiants étrangers, parce qu'ils peuvent justement mieux comprendre qu'est-ce que c'est qui a été traité dans la vidéo. S'ils butent sur certains mots, bien, ils peuvent avoir la retranscription. Il y a aussi des exercices, des petits quiz qui permettent aux étudiants de vérifier leur compréhension. Et ça, c'est très apprécié des étudiants. Et la façon dont je sais ça, c'est que j'ai prévu l'utilisation d'un sondage. Alors, les étudiants remplissent ce sondage-là de façon volontaire. Il y a une vingtaine de questions et c'est un des éléments sur lesquels je voulais savoir si les exercices étaient utiles. Et les étudiants me disent que oui, de façon unanime, tout le monde apprécie les exercices. Alors ça, c'est un outil un exercice qui est très apprécié. Un autre outil qui, moi, est particulièrement utile pour moi, c'est l'outil de suivi dans Moodle. Parce que quand les étudiants passent leur examen, c'est un examen objectif et les étudiants, bon, j'obtiens le résultat, mais souvent, pour les échecs, je me dis, mais les étudiants, est-ce qu'ils ont vraiment consulté les éléments du cours? Est-ce qu'ils ont regardé les vidéos? Est-ce qu'ils ont fait justement les exercices? Et l'outil de suivi me permet de voir autant globalement, jusqu'à quel point ça a été consulté, et aussi au niveau individuel. Alors, si je vois un étudiant qui a pris 3 minutes pour faire son examen, et puis qui, bien, évidemment, qu'il l'a échoué, mais je me dis, mais 3 minutes, est-ce qu'il était vraiment sûr de sa matière? Ou bien si il a juste pris une chance de rien faire du tout et puis de passer son examen. Alors, l'outil de suivi me permet de voir chaque activité, qu'est-ce que c'est que l'étudiant a fait. Un autre outil aussi qui est intéressant, c'est le fait que l'examen est basé sur une base de questions. Alors, chaque étudiant qui fait l'examen en ligne, les questions qui lui sont soumises sont à partir de la base de données et ce sont des questions aléatoires. Donc, c'est un cours qui porte sur l'intégrité intellectuelle et la prévention du plagiat. Bien, je voulais justement que les étudiants à distance ne soient pas tentés de faire du plagiat, qui a vraiment bien assimilé la matière. Donc, de cette façon-là, Moodle me permet de faire ça. Dans le cadre du projet pilote pour ATA 800 au bac, c'est en mode hybride, dans le sens que les étudiants ont une capsule à faire par semaine et c'est complété. Il y a un retour en salle en présence.
Alors, de telle façon que si, disons, on traite de la paraphrase, l'étudiant voit la capsule sur la paraphrase chez lui et il vient au cours et s'il y a des questions, des éléments qu'il n'a pas compris, c'est complété en salle. Alors, ce qui est différent du ATA 800 qui est donné pour les cycles supérieurs, où là, c'est vraiment en mode totalement autonome. L'étudiant voit la matière de son côté. Et s'il a des questions, comme il n'y a pas personne devant lui pour qui poser ces questions, il les pose dans un forum. Et ce forum-là est lié directement à ma boîte de courriel. Et quand je reçois une question, à ce moment-là, je réponds à l'étudiant. Alors, l'interaction est différente. Et dans l'évaluation aussi comporte des questions objectives. Alors, on a choisi dans Moodle d'utiliser que des questions objectives. Alors, c'est moins complexe aussi à corriger. Quand il est question de paraphrase, c'est est-ce qu'il a compris vraiment le sens de comment on fait une paraphrase, mais on ne corrige pas, disons, une paraphrase qui serait mal faite. On aurait pu s'en aller dans cette direction-là avec Moodle, mais on a décidé que non, qu'on était juste pour le faire sur la compréhension de ce qu'est une paraphrase comme telle. C'est l'outil qui permet de donner des dérogations. Le fait que c'est en ligne, moi, je fais un retour avec mes différents groupes, là, et puis quand je vois que j'avais, disons, 50 étudiants d'inscrits, puis que j'ai juste 40 personnes qui ont fait l'examen, bien, je m'en vais voir qui ne l'a pas fait, et je communique avec les étudiants. Puis souvent, ils me disent « Oh, j'ai complètement oublié. » Alors, complètement oublié, moi, je me suis mis comme des dates limites, des temps limites pour faire l'examen. Alors, je suis obligée de donner une dérogation aux étudiants pour qu'ils puissent le faire. Dans l'ensemble, pour mes besoins, ça répond bien aux besoins. Vraiment, je suis satisfaite. Je vois que d'une version à l'autre, ça s'améliore, puis ça va bien. C'est des fois, je vois que les menus ont été simplifiés, mais des fois, il y a comme des sous-menus qui sont pas toujours évidents puis qui sont pas toujours clairs. Alors, je ne sais pas si avec le temps, ça se simplifiera ou si ça deviendra, ça restera tel quel, mais si ça simplifiait, ça serait bien.